J'ai dit, si ce qui s'est passé là au stade, où on dit, on peut huer des gens dans l'ambiance de rigolade. Où vous venez devant des supporters ivoiriens, vous les bousculez, vous les poussez, vous moquez d'eux. Soit disant que vous supportez l'Algérie, ce n'est pas mauvais de supporter une équipe. On est libre de supporter une équipe. J'ai dit Algérie, Égypte. Quand c'est comme ça là, si un Ivoirien avait répliqué, ça allait rentrer dans un coup de poing. On n'est pas dans notre pays. Vous êtes un pays organisateur. Un pays organisateur, c'est celui qui doit être fair play. Celui qui doit être là pour apaiser les choses. Mais vous, vous quittez chez vous à la maison. Vous venez au stade. Vous venez huer vos frères ivoiriens, soit disant qu'on est des Judas. Parce que c'était ivoirien, parce que moi, je n'ai pas supporté le Comore. Je vais m'insulter mes frères ivoiriens pour vous donner. Si vous n'avez pas publié ça, hein, c'est la partie qui vous pique là. C'est là où vous publiez. Mettez les cœurs sécurisés le direct. Ils ont hué nos frères au stade. S'ils avaient répliqué dans la colère, mais ils ont réfléchi qu'ils ne sont pas chez eux. Ils sont venus pour le foot. Que le foot c'était fair play. Vous avez hué. Imagine, il y a une vidéo. Vivi, envoie-moi les vidéos s'il te plaît si tu as les vidéos. Si vous avez les vidéos, envoyez-moi via mon WhatsApp. Il y a une vidéo où un jeune Ivoirien est là avec son maillot de Côte d'Ivoire, où un journaliste vient l'interviewer. Et puis on voit un Camerounais qui vient le bousculer. Si ce jeune réagissait, ce n'était pas parlable. Est-ce qu'il n'aura pas, si on avait insisté, est-ce qu'il n'aura pas mort d'homme au stade? Mais les Ivoiriens ont gardé leur sang-froid. Parce que c'était chez vous. C'était dans votre stade. Vous avez compris? Ça ne s'est pas arrêté là. On a vu une vidéo où un jeune Camerounais va dans un supermarché où on vend comment on appelle ça, les maillots. Quand on dit un maillot là, un maillot représente le pays, un maillot représente l'ambassade, un maillot représente un président et tout un continent. Quand j'ai vu la vidéo, toute la population a vu. Vous, c'était influenceur, c'était un blogueur camerounais. Vous ne parlez pas de ça, soit disant que la Côte d'Ivoire n'est pas supportée face aux Comores. Donc, même qu'on doit sortir dedans. Donc, à lier les maires qui ont avancé, ça veut quoi? C'est le game, man, supporter. On voit des jeunes. Un jeune qui vient, qui filme le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il prend, il dépose par terre, puis il marche dessus. Il dit qu'il n'a pas fait exprès. Il reprend, il dépose, il marche dessus. Il dit qu'il n'a pas fait exprès. Depuis on est sur Facebook, vous avez vu déjà quel Ivoirien a venu manquer de respect à vos présidents, ou à vos continents, ou à vos drapeaux. Aucun. Moi, je ne suis pas là pour mâcher mes mots ce soir, man. Je suis une blogueuse. Quand ça va pas, il casse et puis il m'a dormi. Le reste, vous avez vu déjà en commentaire. C'est votre problème. Vous avez pris un de vos frères. Parce qu'il avait devenu nous asseoir devant des blogueurs qui sont suivis. Et au Cameroun, les blogueurs qui sont suivis, c'est que des femmes. Vous voyez et vous ne parlez pas de ça. Vous voulez parler de l'affinité. On n'est pas là pour l'affinité. Chacun est là pour défendre le drapeau de son pays, man. Vous n'allez pas venir voir vos frères prendre un drapeau de Côte d'Ivoire, déposer puis marcher dessus. Vous ne parlez pas de ça. Vous venez dire non, tu m'avais fait ici, non, je t'avais renié. Maf! Que tu me renies, ça me fait quoi? Non, ça me fait quoi? On parle d'abord de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Après, on parle de l'affinité. Vous avez compris? Je ne peux pas accepter qu'un frère africain, soi-disant camerounais, prend le drapeau de la Côte d'Ivoire et dépose ses pieds et marche dessus. Ça ne s'est pas arrêté là. Je vais vous montrer une capture rapidement. Parce que d'autres personnes vont dire, pourquoi tu t'as pris à Coco Emilia? Coco Emilia, la vidéo que j'ai montrée, il n'a pas voulu rentrer en profondeur parce que ma vidéo de hier a fait 25 minutes. Ce n'est pas sa première fois. Cette fille s'appelle Biscuit de mai à cause de Didier Arafat. C'est quand on l'a framponnée hier nuit qu'elle allait souhaiter joyeux anniversaire. Si elle est star aujourd'hui là, c'est à cause de nous les Ivoiriens. Vous-même les Camerounais, je vais m'adresser à Lolo Fodja. Toi, je me rappelle ici très bien, quand la première dame du Cameroun a pris une bouteille de champagne pour féliciter Biscuit de mai, ou c'était quoi là, qui coûtait 3000 €. Vous avez pété un câble pour dire il y a la guerre au Nozo dans la zone anglophone au Cameroun. Pourquoi la première dame ne s'occupe pas de ça, prend
mal. Ça vous fait mal en quoi? Une influenceuse qui a plus de combien de millions d'abonnés sur tous ces réseaux sociaux va s'asseoir, regarder le post. Parce que vous avez vu la vidéo, n'a pas vu le post. Elle dit, sur Snap, hein, à quel prix un pays qui appartient désormais aux Français et aux Marocains, même cadeau, on ne veut pas chez nous. C'est pas nous les Camerounais. Le Cameroun nous appartient. Jean, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Quand une influenceuse comme Papa Emilia, pour dire, qui dit que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, là. Et puis moi aussi, elle dit que notre fille, notre petite soeur, aussi a les yeux. C'est ce que vous dites que nous on répète. Je ne sais pas aller chercher quelque part. C'est vous-même les Camerounais qui insultez Brenda matin, midi, soir. Vous voulez nous retourner la veste. Elle a insulté Brenda, elle a insulté. Vous m'avez vu insulter Paul Biya. Vous avez dit que notre président, sa femme est française. Que la Côte d'Ivoire appartient aux Marocains, aux Libanais. On a répliqué façon vous avez fait là. C'est qu'on a fait retour à l'envoyeur. C'est tout. J'ai fait un post. Après, ça va parler avec Natacha de Monaco. Après, ça va parler avec Fleur de Lille. Après, ça va parler des personnalités camerounaises. J'ai fait un post. Je me suis excusée auprès de Brenda parce qu'elle a pris balle perdue sur le game de Facebook. Mais quand elle regarde le direct de Fleur de Lille, elle mérite une réponse et je vais lui donner ça. C'est de ça qu'il s'agit. Partager le direct. Tous ces influenceurs camerounais qui sont incapables de déposer les caméras pour dire vraiment, la canne ne passe chez nous. Calmons les choses. Les Ivoiriens sont nos frères. Parce que même si vous avez raison, que certains Ivoiriens ont supporté le Comore là, le fait qu'un Camerounais marche sur le drapeau ivoirien, vous n'avez plus raison. Vous n'avez plus raison sur tous les plans. Vous comprenez? Voilà. Donc si on a attrapé Coco Emilia, on l'a fait ça propre. Parce que c'est vous, même les influenceuses camerounais, matin, midi, soir, vous acharnez sur le mariage de Coco Emilia. Vous acharnez comment son mariage était faux. Comment son mari était un faux diamantaire. Comment elle n'avait rien. Comment elle vendait le piment. Nous les Ivoiriens ne pouvons pas courir sa vie. C'est vous les blogueuses. Les influenceurs et les cyberaktivistes camerounais, c'est vous qui nous avez donné un cadeau. C'est comme nous, certains Ivoiriens ont insulté nos soeurs. Le jour où vous prenez ces musiques, on a dit que vous n'allez pas vous insulter. Non, c'est ça qu'on a fait. Vous avez compris? Donc moi, les Coco Emilia, il ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il m'en bat les couilles de sa gueule. L'un qui dit que tu n'es pas encore arrivé à son tempérament de vendre piment. Le jour où il a commencé, il vend, hein. Mais si il veut là-bas, il y a parti. Ça ne chauffe pas. Ce n'est pas les footballeurs qui manquent. Ce n'est pas les ministres qui manquent. Ce n'est pas les ministres de sport qui manquent. Mais quand une influenceuse, comme quand Emilia dénigre notre pays, on va s'apprendre à son mariage, à la guerre comme à la guerre. Ça ne chauffe pas. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça fait mal? C'est le game. Elle n'a pas supporté le quand on parle d'elle. Il n'y a pas quelqu'un qui a dénigré le mariage de Coco. Vous avez osé même insulter son enfant. Qui a défendu Coco Emilia? C'est nous les blogueurs ivoiriens. On la connaît où? C'est à cause de son affinité avec Emma Louest qu'on l'a toujours défendu. Sinon on s'en bat les couilles d'elle. C'est moi qui dis ça. Vous avez compris? On va aller. Je vais poursuivre mon allocution rapidement. Je vais poursuivre mon allocution. Il y a mes 5000 partagés. Voilà. On va écouter ici notre influenceuse ivoirienne. Emma Louest. Dormir et se réveiller et puis se rendre compte qu'en fait, on n'est pas fair-play quoi. Excusez-moi bébé, il y a des baffes là. Je vais mettre baffes là. Je vais mettre 5000 partages s'il vous plaît. Voilà. Je vais mettre... Oh putain pas ça. Je vais mettre 5000 partages rapidement. 5000 partages rapidement. On va aller sur Bluetooth. Voilà. Ça, c'est une influenceuse d'un pays qui parle au nom d'un pays. Merci. On n'est pas fair-play quoi. On n'est pas fair-play comme le veut le foot en lui-même. Des injures, ça fuse de partout. Je suis désolée, mais on est ridicule. Oui, je dis on parce que je parle pour moi, pour mon pays et pour notre pays frère, le Cameroun. On n'a pas à faire ça. On n'a pas à aller
aussi bas, en fait. On peut se taquiner, on peut en rigoler, mais pas aller dans des propos aussi virulents, aussi insultants. Pourquoi? On est en train d'aller très très loin, en vrai. C'est... Je sais pas comment vous le percevez, mais c'est chaud. C'est clair que je condamne avec ma dernière énergie le fait que les Camerounais aient pu oser marcher sur les drapeaux. Je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, nos blogueuses, vos blogueuses camerounaises ou les influenceurs ou les comédiens camerounais, aucun de vous ne parle de ce que vos frères ont fait en marchant sur notre drapeau. Comme aucun de vous ne parle de ce qui se passe à l'ouest du Cameroun, zone anglophone. Donc c'est comme ça, aucun de vous ne parle. Vous fermez les yeux sur tout. Mais nous, on ne ferme pas les yeux sur notre drapeau. Vous avez compris? Voilà. Vous êtes incapable de dire que vraiment, les Ivoiriens, on a eu mal parce que vous n'avez pas soutenu. Mais la partie où on a marché sur votre drapeau, c'est pas bon. Il n'y a pas, il n'y a pas encore vu quelqu'un qui a dit ça. On continue. Le drapeau ivoirien. Et puis même avoir eu un moment notre équipe et tout. Ils ont eu notre équipe nationale. Je vous informe ici. Ce qui s'est passé au stade. Regardez le direct de Vital. Elle est actuellement au Cameroun. Ma chérie fait très attention. C'est tout ce qu'elle peut te dire. Voilà. Apparemment, quand notre équipe, avant le match, chaque équipe joue son hymne nationalité, l'hymne national, ouais, quoi là. Et ils ont eu notre hymne national. Pendant les tirs au but, ils criaient sur nos footballeurs. Après le match, donc on a perdu même là, à cause de vous d'abord pour commencer. Après le match, vous avez poursuivi comment on appelle ça, les supporters dans les coulisses. En les huant, ils ont gardé les sang-froid, ils sont allés chez eux. Vous avez pris notre drapeau, vous avez marché dessus, on n'a rien dit. Faut pas se défendre sur Facebook. On n'est même pas au Cameroun, on est en France, chacun dans son village. Et puis il faut pas se défendre. Parce que ma maman avec enfant est camerounais, mon papa est parti au Burkina, ma grand-mère est partie à Londres. Je suis désolé. On met les affinités à côté quand il s'agit de défendre notre drapeau. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est condamnable. C'est condamnable, on ne joue pas le drapeau d'un pays. Ça ne se fait absolument pas. Mais je veux dire, on peut tout de même parler de tout ça sans toutefois qu'il y ait autant d'agressivité, autant d'animosité dans nos tirs et tout. Parce que qu'on le veuille ou non, à the end of the day, nous restons des pays frères. Franchement, je vois certaines personnes qui disent oui, Emma, tu réagis pas, nanani, nanana. Mais vous êtes en train de condamner le fait que les Camerounais nous insultent et tout, et réagissent à tout va. Et vous voulez que j'aille dans le même sens que ce que vous êtes en train de décrire. Ça ne va pas. Moi, je te bloque et me désabonner. On t'a dit qu'il y a 1 million d'abonnés pour chercher à. On m'en parle les couilles. Autrement, avec beaucoup plus de grandeur, beaucoup plus de sagesse, pour la faire comprendre que non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, je vais m'arrêter là. À la base, Emma Loès a fait cette vidéo pour apaiser les choses. Ça, c'est le travail que Toko Emilia devait faire. C'est le travail que Mani Bella devait faire. C'est le travail que notre Stalin Ponce devait faire. C'est le travail que Malox, le Viber devait faire. C'est le travail que les stars camerounaises devaient faire. C'est le travail que les blogueuses, comme les fleurs d'élite devaient faire. C'est le travail que Lolo Fodja devait faire. Mais non, hein, vous parlez de Leslie à insulter la vie du... Vous m'avez dit insulter Paul Biya, c'est mon camarade. Même mon arrière-grand-père n'est pas même âge que Paul Biya. Vous avez compris? Voilà. Il ne faut pas manquer le respect. Malgré que Coco Emilia a manqué le respect à tout un pays en disant que notre Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Celui qui n'est pas content, il déménage. Vous avez compris? Celui qui n'est pas content, il déménage. Voilà. Excusez-moi. On a combien de partages? On a combien de partages, admis? Je dois atteindre la barre de 5000 partages. Merci. Voilà. Je vais maintenant attaquer
attaquer le sujet sensible. Je vais attaquer le sujet de Fleur de Lille. Voilà. Je vais attaquer le sujet de Fleur de Lille rapidement parce que je ne vais pas durer. Voilà, j'ai un rendez-vous demain, donc je dois me réveiller très tôt. Et je vous dis, par rapport à mon direct de hier, j'ai eu des menaces de mort, oui, oui, de certains internautes camerounais qui m'ont menacé de mort. C'est même Camerounais qui incitent Coco Emilia tous les jours là. Ils sont venus me menacer de mort. Quand ils mettent mon pied à Paris, ils vont finir ma vie. Mon frère, Paris c'est pour Macron, c'est pas pour le Camerounais, ni pour l'Ivoirien. On est venu trouver, on parti pour laisser. On est venu pour se chercher, on parti pour laisser. Voilà. Je vais m'adresser rapidement à la blogueuse, influenceuse du Cameroun, du nom de Fleur de Lille. Merci. Donc mettez les cœurs, je vais remettre 5000 partages rapidement. Je vais mettre 5000 partages rapidement. Je vais mettre 5000 partages rapidement. Ce que mon grand-père a accepté avant. Nous sommes à 3000 partages. 3700, mais 5000 partages rapidement. Vous parle. Hey, moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je suis sans soutien, non, non, non. Dieu fais de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je suis sans soutien, non, non, non. Dieu fais de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi, oh mon Dieu, oh Yahweh, attends pas de mal, bénis-moi. Les captures, s'il vous plaît. Oh, j'ai été maltraité par les hommes, j'ai été offensé par les hommes, j'ai été rejeté par les hommes. Dieu fait de moi ton instrument. J'ai été manipulé par les hommes, j'ai été délaissé par les hommes, traîné dans la boue par les hommes. Dieu fait de moi ton instrument. Oh mon Dieu. Oh. Je vais dire bonsoir, c'est un autre direct dans le direct. Bonsoir à Flore. Flore, voilà, je t'ai toujours appelé ma reine-mère. Mais aujourd'hui, j'ai regardé ton direct. Voilà, j'ai reçu beaucoup d'appels. Voilà, j'ai regardé ton direct de long en large, du début. C'est-à-dire, j'ai reçu la notification. Je pense que je suis arrivé 10 minutes après ton direct, jusqu'à presque la fin. Le temps d'aller me préparer pour mon direct. Tu sais, j'ai vu dans ton titre, tu as mis mon ex-fille lesbie. Donc déjà, au lieu de dire Leslie, tu as mis lesbie comme lesbienne. Ça, c'est pas un problème. C'est mon nom de caresse. Je me suis mariée légalement. J'assume ma sexualité. Ça, c'est pas un problème pour moi. Et puis, au passage, il y a Moué qui est venu. Si il veut Moué, chat, chien, n'importe quoi. J'ai regardé ton direct où tu dis que tu me réunis. Tu as raconté plein de choses. Que j'avais insulté le président. Je n'ai jamais insulté le président du Cameroun. Il faut bien regarder mon direct de hier. Je n'ai jamais insulté Paul Biya. C'est Coco Emilia qui traite notre présidente de arabe, la femme de notre présidente de marocaine, de libanaise, de notre pays ne nous appartient pas. C'est comme ça qu'ils ont appuyé sur dérangeant en disant que notre petite soeur chérie, qui est Brenda aussi, elle a les gros yeux, c'est pas un juge. Vous-même, vous avez sorti ici les vidéos de Brenda où elle filme la chicha. Donc si elle dit qu'elle filme la chicha, c'est pas un problème. Voilà. Et j'ai fait un post, je me suis excusée. Malgré que je me suis excusée, on dit Chamitié Brenda, moi enfant de pauvre, mon papa n'est pas ministre, n'est pas député. Et Chamitié Brenda, elle est où est ça? J'ai compris que dans ma colère de hier, j'ai dû offenser une petite qui n'a rien à voir dans cette histoire. Comme elle n'a rien à voir aussi dans l'histoire de la politique de votre politique camerounaise, mais elle s'est fait toujours insulter par les Camerounais. Elle n'a rien à voir dans la politique. C'est pas elle qui est présidente. Donc je me suis excusée auprès de la petite Brenda et je vais encore me réexcuser auprès de Brenda. Voilà, une petite qui n'a rien demandé. D'accord? C'est parce que vous avez une influenceuse qui s'est pris à notre pays. On a tapé aussi là où il fait mal. Je m'adresse à Flore, je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre. J'ai regardé ton direct, tu dis non, tu me réunis, je n'ai pas pensé à toi, patati patata. Tu penses que Flore, quand Coco Emilia mettait son titre, quand elle faisait ses posts en se moquant des Ivoiriens, tu penses qu'elle a pensé à son amitié Emma l'Ouest? Elle était en plein gourmet, en plein instance de gourmet, en plein baise de mariage annulé en moins de 6 mois.
Emma Louès l'a recueilli en Côte d'Ivoire, l'a nourri, l'a fait sortir, lui donner du sourire. Est-ce qu'elle a pensé à Emma Louès en disant allez chez vous, rentrez chez vous? Est-ce qu'elle a pensé à Emma Louès? Donc comme moi aussi, c'est après qu'elle a pensé à toi, c'est pas pendant mon énervement qu'elle a pensé à toi. J'ai rien ton direct en long et en large. D'accord? Donc je dis encore, je me répète, j'ai fait un post, je me suis excusé auprès de Brenda. Mais comme il y a certains internautes qui n'aiment pas la paix, ils aiment voir les injures, ils aiment alimenter la haine sur Facebook, ils vont venir insulter. Mais ils devaient post pour m'excuser auprès de la petite. Ils sont venus encore m'insulter. Il n'y a pas de maison au Cameroun, il n'y a pas de société au Cameroun. Je ne connais personne là-bas. Ils sont venus encore m'insulter en bas de mon poste, malgré que je me suis excusé. Ce soir, je tenais à m'excuser auprès de Brenda et de sa famille. Si je l'ai choqué, la petite, je m'en excuse. Pour moi, tu es la plus belle femme du Cameroun. Et je l'ai dit sur mon poste, je le pense. Tu es jeune, tu es dynamique. C'est vrai, quand on est jeune, on fait... Moi, voilà, je fais ce que je veux de ma vie. Donc, ta jeunesse, tu la vis comme tu veux. Si tu veux, tu fumes, tu bois, tu fais ce que tu veux. Tu le mérites. Parce que moi, j'étais enfant de président, là. Le tout qu'elle fait, c'est Dieu ce qui sait. D'accord? Donc, je m'excuse auprès de Brenda. Mais j'étais dessus du direct de Flore, où elle m'a jeté dans la vedette populaire en disant que oui, je suis allée trop loin. Elle n'a même pas prononcé la partie où les Camerounais ont marché sur le drapeau ivoirien. Elle n'a même pas prononcé les histoires sensibles. Mais son problème, c'était Leslie. Pourquoi Leslie a répondu aux frappes des réseaux sociaux vis-à-vis de son pays? Pourquoi Leslie a répondu jusqu'à parler, a dit que oui, l'homosexualité, elle est sortie de son sujet. En disant que oui, l'homosexualité est légale en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun papier qui dit que l'homosexualité est légale en Côte d'Ivoire. Flo, voilà. C'est pour ça que je suis réfugiée. D'accord? Moi, Leslie, j'ai commencé à te suivre quand j'étais... Parce qu'on allait pas... On a combien de minutes de direct, s'il vous plaît? Parce que ça a commencé maintenant. On fait une heure de direct, nous sommes à 40 minutes. Quand j'étais au Maroc, là, je le dis et je le répète, c'est une copine qui suivait Compressor, qui m'a parlé de toi et Compressor dans vos guéguerres. Et moi, il était regardé une fois, j'ai capté sur toi. J'ai dit qu'on va se battre dans cette maison. Flo, c'est ma personne. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je n'étais jamais dénigré sur les réseaux sociaux. Mes frères ivoiriens, tu as vu mon accent ivoirien, non? Voilà. Quand je prends l'accent camerounais, là, c'est parce que j'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui a me fait enlever l'accent camerounais dans ma bouche. Si je prends l'accent camerounais, je prends. Si je prends l'accent burkinabé, je prends. Si je prends l'accent togolais, je prends. Si tu me vois au Togo sur une moto, tu as pensé que c'est une togolaise. Je n'ai jamais manqué de respect. Toi et moi, là, il était regardé sur Facebook, il était là-bas, au Maroc. La seule chose qu'on retenait de toi, même que les gens t'insultaient, t'exposaient, ils ont mis tes photos dans tous les sens. Il n'a rien pensé de mauvais de toi. Le contraire, il dit que celle-là, moi, c'est ma personne. Au Maroc, il était assis dans mon canapé à Marrakech. Et puis, il te défendait, même elle est pirigeoire. Quand tes amis te lâchaient en coup de route dans votre amitié. Il n'y a pas de visibilité, ils n'ont pas les couilles. Nous, les Ivoiriens, on donne visibilité, puis on arrache. C'est vrai qu'à l'époque, les Camerounais étaient très suivis parce qu'ils étaient dans le buzz. Depuis le Maroc, quand je suis venue en France ici, mon anniversaire c'était le 14 juillet. On s'est vu le 14 juillet à une soirée. Avant ça, 2 jours avant ton arrivée à Rennes, quand j'ai vu l'affiche, 2 jours avant ton arrivée à Rennes, c'est avec, comment il s'appelle, lui qui parlait beaucoup à lui, c'était Papy de Longchamp. On s'est vu à Rennes, on était dans un appartement meublé, je ne sais pas si c'était Airbnb ou un appartement meublé, les appartements hôtels. J'étais même chez lui, après tu es venu, on s'est vu, après la soirée, voilà, on a passé une très belle soirée. Après, j'étais soutenue dans ton tout sur bateau. Il n'avait pas mes papiers, je me suis déplacée de Rennes. Mon mari avait mal à la dent. Flore. Même quand il parlait, même tu savais qu'il avait encore carie dans sa bouche. Il avait mal à la dent. On s'est déplacé de Rennes et dit que, hey, Flore, c'est ma personne à long. Parce que hors Facebook, on parlait, tu me donnais des conseils. Tu me dis, Leslie, reste le Kaolo d'abord. Et ça, je ne vais jamais gâter ton nom pour ça. Je ne vais jamais gâter ton nom. Mais le soir là, tu vas connaître que Facebook là, à Ivoirien, si tu as baisé, tu as eu respect. On s'est déplacé de Rennes. On est parti à Paris avec notre maigre moyen. On a dormi chez une copine à Paris. Avec mon mari qui avait mal à sa dent. On est parti sur le bateau. On n'était même pas parmi les invités, même qui disent que ah, c'est ma fille, elle vient, on l'a laissé rentrer. On a payé, coffre.
de FDL pour te soutenir. Lunettes, parfum, tout ce qui est dedans. 2, ce sont 10 euros. On était encore en demande d'asile, hein, Fleur de Lille. Demande d'asile. En demande d'asile, avec nos petits agents de demande d'asile, là, on est parti à Paris. On a pris taxi, on est parti sur les quais. On allait sur les quais. Arrivé sur les quais, on a payé 70 euros par personne parce qu'il fallait le coffret pour me rentrer. Ils n'ont même pas sciencé que non, c'est la fille de Flore, sa fille ivoirienne, non. Parce que c'est ton business, on devait te soutenir. Mon mari est mal là-dedans. On t'a soutenu, on a fait les photos, patati patata, elle est du ponce, et puis on est rentré. On est rentré chez nous. On était en pleine demande d'asile. Ça veut dire qu'à l'asile, quand on est logé, c'est minimum pour 2 personnes 400 euros, pas plus. Vous comprenez? J'étais porté dans mon cœur. Quand j'ai commencé même à prendre l'accent ivoirien pour clasher mes frères ivoiriens, ils m'ont rabaissé ils m'ont rabaissé dans tous les sens. Quand certains Ivoiriens peur de te clasher à cause de moi, Leslie. Parce qu'aujourd'hui, je suis la meilleure de ma génération. Oui, tu t'es jamais assis pour me féliciter pour dire ma fille, tu viens de l'eau. Aujourd'hui, je suis fière de toi, tu ne l'as jamais fait. Ça, c'est la vérité hein, qu'elle te dit. Hein. Aujourd'hui, là, tu sais, je suis la meilleure de ma génération. Ce n'est pas les vues. Mais quand il parle, même s'il y a 2 personnes, ma voix s'en va. Ma voix monte jusqu'au ciel. Il y a des blogueurs ivoiriens là. Ils ont peur de te clasher. Son petit comme son grand. Ils ont peur de te clasher. Parce qu'ils savent que il est déjà garé. Si quelqu'un s'apprend à Fleur de Lille, il y a 4 Facebook et change de nationalité. Et quand l'un me dit que tu es Camerounais, ce n'est pas ivoirien. Même dans mon interview avec Guillaume Vergès, il dit Côte d'Ivoire n'est pas mon pays de rêve. Oui, je dois rentrer dans le cinéma. Parce que mon rêve c'est le cinéma. J'adore le Cameroun. Tu vas même t'asseoir pour dire moi je ne suis pas ivoirien, je suis malienne, je ne suis jamais malienne. Hein. Fleur de Lille, laisse-moi te dire qu'elle n'est pas malienne, je suis camerounaise forcée. Tu montes, tu descends, c'est camerounaise. Tu dis non, tu m'as fabriqué. Non, je suis désolée, la fabrication, quand il dit ma reine mère, je suis une abeille, je suis ceci, cela, la fabrication c'est quelque chose d'autre. Je ne suis pas restée dans mon blog en te défendant face à tes soeurs, je l'ai fait pendant un moment. Après j'ai pris mon chemin. Mon mouvement a commencé, mes frères ivoiriens, j'ai pris mon chemin tout seul. J'étais soutenu. Après je suis décalé de mon chemin. J'ai compris que chacun a son game sur les réseaux sociaux. Entre les Ivoiriens, on me parle là-bas, il me bat seul. Mais quand tes frères camerounais t'insultent, ils m'aident te défendre. Après, j'ai compris que je dois rester dans mon game et laisser mes parents camerounais dans les games. Et nous, les Ivoiriens, on s'allume. Les Camerounais, en eux, s'allument. Ça, c'est le game des réseaux sociaux. Ta fille, ton ex-fille que je suis. Hein? Ton ex-fille que je suis là. J'ai pris mon chemin. J'étais soutenu. Moi, Leslie, il y a les vidéos qui sont encore là. Où il est rentré, le Togolais vous appelait tonton Balafré ou quoi, quand tu étais au Cameroun. Quand tu as eu ton problème au Cameroun. Pendant que tes soeurs camerounaises montraient les draps, les passeports pour se moquer de toi, moi, j'étais sans perruque. J'étais sans perruque et puis il pleurait dans tous les directs. Parce que ma reine-mère avait un problème au Cameroun, elle était enfermée. Il pleurait dans tous les sens. Il était dans tous les directs, on tenait folle, sans perruque. Il n'a même pas le temps de prendre perruque pour mettre sur ma tête. Je ne peux jamais te jeter à la vérité populaire comme tu me l'as fait aujourd'hui. Je m'en bats les couilles que tu détaches ton image de moi, man. Je comprends. Les gens t'insultent de partout. Oui, les filles, c'est ta fille. C'est à cause de toi, l'insulte. Patati patata, parce qu'il veut te faire mal, il veut te toucher. Ça, je le comprends. Mais tu dois savoir que Leslie n'est pas malienne. Leslie reste elle demeure une camerounaise. Je suis ivoirienne, je suis camerounaise, je suis africaine. Pigna. Et puis la partie où tu dis que tu dissocies ton... Qu'ils n'ont pas dissocié que tu n'es plus ma maman là. J'ai une maman bêtée. Fête des mères de l'année passée, c'est ma photo qui est sur ta page. Tu vas... Fleur de Lille. Attends, là, mes chaussures. Je suis camerounaise. Elle m'appelle Leslie Nkekam. Et puis le pire, je viens de ton village. Je suis Tchan. Quand tu vas te débarrasser de moi, tu vas te... Non, mais maman, la vieille chouette-ci, tu vas te débarrasser de moi. Je suis Tchan. Oh. Si tu veux, insulte-moi. Fais ce que tu veux. Je suis Tchan. Je suis camerounaise. Coco Emilia, c'est ma soeur. Je l'insulte. C'est dit Coco Emilia est bordel. Moi, je suis quoi? C'est une bordel. Les 2 bordels, ça fait quoi? C'est dit ma grande soeur Coco, elle a 34 ans. Je sais pas, elle a 20. Tantôt, elle a 20. Maman, footballeur, le vieux footballeur, on dit la
26 ans, quand tu vois sa tête comme l'écran 14 d'avant, quand tu regardes un footballeur, tu dis que le gars il a 52 ans, mais il a 26 ans. Mais, Fleur de Lille, gnoc, gnoc, je suis Tchan. Je suis ta fille. Je suis la petite fille de Mahana. Tu montes, tu descends. Tu ne peux jamais me régner le tout si. On met ensemble à Facebook. Je réunis Leslie. Tu me réunis devant 10 000 personnes. Moi, je te marie devant 10 000 personnes, Fleur de Lille. Tu restes et tu demeures ma mère. Oui. Moi, tu as dit qu'il a envoyé les Ivoiriens à tes mains. Tu as envoyé les Camerounais à mes mains. J'étais une abeille il y a 5 ans en arrière. Je ne suis plus une abeille. Je suis les 6 ans, c'est français. Je ne suis pas ton abeille, moi je suis ta fille. Tu dis que le clash, c'est la raison qu'elle ne l'a pas tenté. Toi, tu as déjà vu une mère avec sa fille tenter le clash. Ma mère, même ma vraie mère qui est au village, là, donc clash, c'est quand il n'envoie pas 100 €. Quand il n'envoie pas 200 €. Mais ma mère française, maman, on peut voir une mère française ici en France et puis la laisser. Maman, faites de mère, je laisse ma mère au village, je mets ta photo. Je préfère ma mère française, ma mère française que ma mère qui est au village. Ben, la mère qui est au village, elle veut que manger mes dos. Fleur, tu pars pour me laisser où? Je vais attraper ta vieille robe avec tes grosses robes que tu portes depuis le Cameroun. Ma mère, rentre même vite. Hein. Parce que le tout, si ton teint commence à devenir comme le lion qu'on avait mis au stade, le lion maigre, avec les testicules comme les testicules de chameau. Viens, tu rentres à Paris parce que le Cameroun, maman, ya! Tu as vu le teint, maman, les quintons de ça. Je réunis les 6 étoiles. Elle est malienne. Mon mari est malien. C'est ton beau-frère qui est malien. Sinon, moi, je suis Tchan. Je suis Tchan. Tu fuis, tu pars où? Maman, tu envoies un élément blessé. Quand il y a une blessée de guerre, les tous, si elle m'a trahi, t'es loupé. Fleur de Lille, gnoc, gnoc. Je t'ai raté. Viens encore. Envoie tes brebis égarées de blogueurs qui ont faim. Même hier, il était comparé avec le beauté. Il dit que, va regarder mon direct. Il a dit que tu restes et tu demeures. Tu restes et tu demeures un exemple pour moi. Parce que tu inspires la jeunesse à voir les kaolos. Ils vont te traiter de bordel, de lesbienne. Moi, je suis bordel, je suis lesbienne. C'est un nom de caresse. Mais moi, Leslie, tu m'inspires et tu continues à m'inspirer. Ça ne chauffe pas. À cause de toi, là, il y a construit une maison et un carreau douche ma maman au village. Parce que tu es un exemple pour la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es venu là, et je la laisse. Ce n'est plus ma fille. Tu vas tenter, je vais rouler ma voiture, te retrouver à Paris, et puis ça chauffe. Et comme tu n'es pas à Paris, tu es au Cameroun, laisse le temps d'aller au Cameroun, moi m'enfermer. Pourquoi Emilia va m'enfermer? Donc mieux, elle reste en France. Ma mère est française, elle ne va même pas faire quoi au Cameroun. Ma mère est camerounaise, française. Il n'est pas même chercher quoi au Cameroun. Leslie est malienne. Je ne suis pas malienne, je suis Tchan. Tu vas lire c'est pas des injures. C'est pas les injures, on t'insulte pour ton enfant, tu es jeté ton enfant. Si tu me jettes, tu vas jeter Choupi. C'est clair. Parce qu'on est deux. Tu me jettes, tu jettes Choupi, tu jettes Choupi net. Si tu me jettes maintenant, tu jettes Choupi, tu jettes Choupi net, tu jettes maman Anna. Maman, tu es jeté petite fille Tchan comme moi. Elle jeté les yeux, elle pleure, tu pleures des noyaux. Oh, Fleur de Lille. Oh, Fleur. Maman, c'est toi qui, avant de porter le train, tu me laisses, tu pars où? Tu pars où? Tu es ma mère. Oh. Voilà, je tenais à m'excuser, franchement. J'ai zaïe. Il avait fumé quoi? Il avait fumé le départ. Elle dit que ma fille, elle finit de m'insulter. Et puis elle dit, ma fille ne fume pas le départ. Je fume le départ, le tout si. La mère, il veut que je fume le départ. Il a fumé le départ jusqu'à. Ça a pété dans ma tête, j'ai chié pour Coco Emilia. Ça fait quoi? Coco Emilia, franchement, je te demande pardon. Tu es ma grande soeur chérie. Bon, tu m'as pas dit ça, c'est pas dit que je suis vieille, donc j'accepte. Vraiment, je te demande pardon, Coco Emilia. Hein? Elle va s'excuser. Coco Emilia, elle va s'excuser. Elle m'a loué, elle s'est gâtée entre eux. Brenda, là, elle est belle. Maman, moi, j'ai mis une photo de Brenda. Pour demander pardon, dit que non, Leslie cherche l'amitié. Brenda, maman, vous envoyez les bénédictions sur moi. Imagine que Brenda me dit Leslie. Elle rentre un peu dans l'Instagram, elle dit que Leslie, oh tu es ma personne. Maman, la petite fille, c'est nous aussi. Vous avez dit Brenda bien, elle s'en fout de vous. Combien de fois les politiciens l'insultent? Elle a déjà répondu à quelqu'un. Elle répond pas quand vous faisiez l'insulte, elle va faire son show. Elle va faire porter ses Gucci enfant de président. Le jour qu'elle me rentre dans mon inbox, ma vie est sauvée.
Et pas il attrape son sac. Il jette même Fleur de Lys très loin. Les insulter les Camerounais. Pas insulter les Camerounais. Certains blogueurs camerounais doivent demander pardon à la Côte d'Ivoire parce que ils ont marché sur notre drapeau. Sinon, on reste mariés. Ma faut dire que, maman, une vieille chute comme toi, Fleur de Lys, si j'étais jeune là, j'allais même prendre le petit ténor. Maman, tu n'es pas jeune. Tu n'es pas jeune, non, mais je ne suis pas jeune. On a qu'à laisser ténor à Emis. Si j'étais encore jeune, j'allais prendre ténor. Tu pleures ta jeunesse. Maman, c'est ton enfant, hein. Si ton enfant a 65 ans, toi, t'as quel âge? Toi, t'as les 102.